Le foie, pilier de la santé métabolique et système d'alerte silencieux. Le foie agit comme un centre de régulation pour les glucides, les lipides et les protéines. Il stocke le glucose sous forme de glycogène et en libère selon les besoins de l'organisme, tout en produisant du glucose via la gluconéogenèse. Ces fonctions métaboliques sont détaillées dans le manuel Textbook of Medical Physiology, 13e édition, publié par Arthur Clifton Guyton et John Edward Hall. En ce qui concerne les lipides, le foie synthétise le cholestérol, les triglycérides et les lipoprotéines, et leur accumulation excessive conduit à la stéatose hépatique, comme démontré par James David Browning et ses collaborateurs dans une étude publiée en 2004 dans la revue scientifique Hepatology. Pour les protéines, le foie transforme les acides aminés et produit l'albumine, ainsi que des facteurs de coagulation, dont la carence peut entraîner des œdèmes et une hypoalbuminémie, comme expliqué dans l'article Liver Cirrhosis, publié dans la revue scientifique The Lancet en 2008 par les auteurs Detlef Schupan et Neil Alexander Afdal. Le foie neutralise les toxines. Il transforme l'ammoniac en urée, dégrade les médicaments et métabolise l'alcool. Une accumulation d'ammoniac due à une insuffisance hépatique peut provoquer une encéphalopathie hépatique, comme le montre Roger Frederick Butterworth dans une analyse parue en 2013 dans la revue Clinics in Liver Disease. La bile produite par le foie est indispensable à la digestion des graisses et à l'absorption des vitamines liposolubles A, D, E et K. Une obstruction biliaire peut engendrer des carences sévères, comme le souligne Alan Frederick Hoffman dans un article de 1999 publié dans la revue scientifique Hepatology. Le foie joue également un rôle de réserve pour des nutriments clés tels que les vitamines B12 et A, le fer et le cuivre. Dans une étude parue dans le Journal of Hepatology en 2003, les auteurs Thierry Poinard et ses collègues montrent que ces réserves s'amenuisent dans les cas de cirrhose. Les cellules de Kupfer du foie participent activement à la réponse immunitaire. Lors d'une cirrhose, cette fonction est altérée, ce qui augmente le risque d'infection, comme l'explique Antonio Albios dans une publication de 2014 dans la revue scientifique Journal of Hepatology. L'ammoniac non éliminé perturbe le fonctionnement cérébral, menant à l'encéphalopathie hépatique. Un trouble décrit par Henrik Willstrup et ses collaborateurs dans un article de 2014 publié dans la revue Hepatology. Une production biliaire insuffisante affecte la digestion des graisses et l'absorption des vitamines A, D, E et K, ce qui entraîne fatigue, troubles de la vision nocturne et anomalies de la coagulation. Ce constat est confirmé par Elizabeth Joy Carey et ses collègues dans un article publié en 2010 dans la revue The American Journal of Gastroenterology. La maladie hépatique est souvent associée à l'obésité, au diabète de type 2 et à la résistance à l'insuline. Cette association est démontrée par Giovanni Targuer et ses collaborateurs dans une étude publiée en 2010 dans la revue Diabetes Care. La stéatose hépatique non alcoolique augmente les risques de maladies cardiovasculaires, comme l'a établi Stefano Lonardo dans un article de 2006 paru dans la revue Journal of Hepatology. La cirrhose perturbe l'équilibre hormonal, notamment en augmentant les œstrogènes chez l'homme, pouvant causer gynécomastie et troubles de la libido. Cette réalité est documentée par Mark Irving Grossman dans un article de 1985 publié dans la revue The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Une fonction hépatique altérée réduit la production des facteurs de coagulation, augmentant les risques de saignement ou de thrombose. C'est ce que démontrent Armando Tripodi et ses collaborateurs dans une publication de 2009 dans la revue Blood. La fatigue est l'un des symptômes les plus fréquents et invalidants dans les maladies chroniques du foie, comme le montre Mark Gordon Swain dans un article publié en 2006 dans la revue Canadian Journal of Gastroenterology. Adopter une alimentation équilibrée.
Le régime méditerranéen permet de réduire la stéatose hépatique, comme démontré par Shiraz El-Bersaghi et ses collaborateurs dans une étude parue en 2010 dans le Journal of Hepatology. Limiter l'alcool. Même à faible dose, l'alcool peut mener à la cirrhose, un lien confirmé dans l'article Liver Cirrhosis de Detlef Schupan et Neil Alexander Afdal, publié dans la revue The Lancet en 2008. Pratiquer une activité physique régulière. L'exercice physique réduit la graisse hépatique indépendamment de la perte de poids, selon une étude de Sarah Elizabeth Keating et ses collaborateurs publiée en 2012 dans la revue Hepatology. Éviter l'automédication. Certaines plantes médicinales peuvent provoquer des lésions hépatiques, comme le rapporte Rolf Tesch dans un article de 2014 paru dans la revue Drug Safety. Maintenir un poids santé. La perte de poids améliore significativement la fonction hépatique, comme l'a démontré Scott Promrat dans une étude publiée en 2010 dans la revue Hepatology. Se faire vacciner contre les hépatites virales. La vaccination contre l'hépatite B permet de prévenir les pathologies chroniques du foie, comme l'indique Daniel Lavanchi dans une publication de 2004 dans la revue World Journal of Gastroenterology. Utilisez les plantes hépatoprotectrices avec discernement. Le chardon-marie, silimarine, protège les cellules hépatiques contre les toxines, mais nécessite un usage raisonné, comme l'expliquent Fabio Logersio et Mario Festi dans un article publié en 2011 dans la revue Phytotherapy Research.